Cadre. Tony Gigot, petit coup de pied rasant, récupéré. C'est un peu débarrassé du ballon là. Un petit peu, oui, récupéré. C'était pas vraiment, ça s'imposait pas. Voilà, encore une petite faute de jeunesse, dira-t-on. C'est John Steen hein, qui a récupéré ce ballon. Deuxième tenue. Il est parti un peu Patterson. Ah, il est passé dans l'angle. Et là, il va aller à la percussion. Va-t-il marquer Joe Wardle. Attention, attention. Ça va vite. Ça va très vite. Oui, le simple relâchement d'un joueur entraîne évidemment une brèche dans la défense et la possibilité aux Écossais là, de marquer. On le voit, regardez. Et oui, on n'est pas bien monté. On a laissé des espaces, des intervalles. Que va dire Smith, l'arbitre vidéo. Que va-t-il dire? On ne voit pas grand-chose là. Est-ce qu'Alex Zogstack a transpercé le rideau? Que William Barthaud l'a bien pris. Hein. Il a pris en haut du corps pour l'empêcher d'aplatir. Je pense qu'il a mis le bras sous le ballon, William Barthaud. Attention. Je ne l'accorderai pas. Les Écossais se mettent la pression. Et des Écossais qui risquent de prendre confiance, qui ont durci le jeu hein, défensivement là, ce début de deuxième mi-temps, ce qui est normal. Marc Cormack a dû leur souffler un petit peu dans les bronches. Parce que les Écossais, dans cette compétition, ne peuvent pas en rester là. Mathieu Griffy qui avait bien progressé pour l'équipe de France. On a retrouvé Rémi Castille. Juste derrière ce tenu. Ken Betley. Solution. Croisé avec Griffy. On joue avec Gigot. Andrew Betley était venu se proposer au ras. Rémi Castille qui progresse encore, toujours. Ouais. Le fer de lance hein, de cette équipe de France, hein, Rémi Castille. Martins, spécial qui aussi. Il est passé Sébastien Martins après cette bonne séquence française, Philippe. C'est des bonnes augures, on revient dans le match, on est présent psychologiquement et mentalement. Hein. Ouais, Sébastien Martins, heureusement. Il n'était pas tout fait cet essai, hein, on va le revoir, il s'est débarrassé de deux joueurs écossais, il s'est arraché, regardez, bien amené par Bentley, deux plaquages manqués, un en bas, un en haut, il est puissant des jambes mais il rafute sur le haut pour aller aplatir dans l'embut. Nilo excellent. A raté ce plaquage. Sociétaire des Dragons catalans. Jeune joueur aussi, hein, Sébastien, 24 ans. Voilà, prometteur, hein, utility player, il est toujours là. Il est toujours présent, il rentre bien dans les matchs. On l'a vu beaucoup plus jouer hein, cette saison avec les Dragons catalans et c'est de bon augure pour cette équipe de France puisqu'il a pris de l'expérience, il a pris aussi du volume physique. Hein. Tout à fait, dans notre camp, le plus souvent. Jean-Philippe Bale, hein, bien pris par Wardle et Patterson. Ils jouent le métier, hein. Ils jouent le métier les Écossais. Jason Baiteri qui est parti hein, pour l'équipe de France. Jean-Philippe Bale hein, derrière le tenu. Allez, belle passe de Bale pour Elima. On a progressé. Ah, c'est bien ce qu'il a fait Elima. Il a libéré, il a pu trouver Stacule. On voit la classe aussi là, de Elima hein, qui a bloqué, fixé 3 joueurs écossais et libéré le ballon. Ken Betley pour Tony Gigot pour Mathieu Griffy. Il a affûté Mathieu Griffy. Hein. Ouais. Il est très bien en bonne forme. Jason Baiteri, attention. Oh, le plaquage agressif de Sam Barlow. Ouais, c'est limite. Hein, ouais, c'est très limite. C'est très limite. Dangereux. Allez, bonne chandelle, bon coup de pied au 1 sur Arba. Il a fait un en avant. Carly, on a récupéré le ballon côté français. C'est bien, on a récupéré le ballon. Et c'est de numéro 8, Mickaël Simon qui avait fait son entrée. On l'avait dit Philippe, on n'avait pas beaucoup utilisé le jeu au pied. Et là, c'est du jeu au pied, on va dire, à bon escient, puisque derrière, il y a une réalisation quasiment sous les poteaux. Et c'est de Mickaël Simon pour la France, qui donne 4 points de plus pour l'instant. Ouf, dira-t-on, parce que là, vraiment, ça commençait à être compliqué pour les Français. Et encore une fois, une faute écossaise sur le jeu au pied. Ce qui avait été le cas la semaine dernière aussi, contre le Pays de Galles. Ils avaient commis beaucoup de fautes sur le jeu au pied et les Français là en profitent, ça tombe bien, on voit voilà, Nicolas Munoz qui relève bien le ballon hein, pour Mickaël Simon et qui s'en va vers les poteaux pour aplatir. Très bien joué hein, techniquement hein, de la part de Nicolas Munoz, hein. C'est très
intelligemment joué. Encore une faute, hein, vous l'avez dit, de Dave Arnott qui risque de rentrer en Écosse avec les grèves à pied. Hein. Parce qu'apparemment on rigole pas avec les fautes sur les balles, les balles hautes. Steve McCormack, lui, il rigole pas avec ça. Bah, la preuve, hein, c'est que Jamie Benn, la semaine dernière, en a fait les frais, remplacé d'ailleurs par Dave Arnott, qui va être remplacé alors, le week-end prochain. Ah, vous êtes Madame Soleil, Philippe. Vous pensez qu'il va être remplacé Dave? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que McCormack ne va certainement... Bah, encore une faute, hein, un endroit un peu délicat du terrain. Ben Fischer, hein, qui relance Mustringer. Ben Fischer, attention, il va essayer de passer tout seul. Ben Fischer. Attention, est-ce que c'est un essai? Je pense que oui, essai. Allez, essai. Sam Barlow qui a marqué cet essai. On revoit l'essai là qui prend l'intervalle. Ouais, Sam Barlow, quelques mètres de la ligne, il fait valoir sa puissance. Aucune contestation possible. Essai de Sam Barlow qui a demandé à son staff, hein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher des points ou on va garder le ballon? On garde le ballon. Croise Olivier Lima avec Ken Betley, il a progressé, le futur joueur de Bradford Bulls. Et bah, Ken Betley, oui, essai de Ken Betley. Et il est mariole, il est malin, il le mérite cet essai à Ken Betley, auteur d'une superbe performance tout au long de cette partie. Pour moi, c'est l'homme du match, hein, Ken Betley aujourd'hui. Et il le mérite largement parce qu'il a produit une excellente prestation. Il a été très présent, notamment hein, sur ses départs derrière le tenu, où il surprend tout le monde, il est coquin, c'est un vrai talonneur. Et un bon meneur aussi de jeu parce qu'il a bien orienté le jeu derrière le tenu. Et on a vu, dès que la défense adverse, baisse de rythme, baisse de présence, on le voit. Ken Betley, regardez, il s'arrache. Il le voulait, c'était essai. Il le voulait, il le mérite, Ken Betley. C'est beau hein, ce qu'il vient de faire. Ouf, ce qu'on disait, idéal. Ah, il est allé chercher. En tout cas, Zostak en face de lui, il n'a pas fait de cadeau. Énervé. Hein. Ils font pas de cadeau quand même, les Écossais. C'est quand même une équipe rugueuse. S'il avait pu lui arracher la tête sur le coup, là, il l'aurait fait. Hein. Ils sont parfois un peu limites d'ailleurs. Ouais, ça, hein. Sur le coup, c'est un peu limite. Ouais. À Ken Betley.